Ok, donc bonjour, bonsoir. Euh, donc nous sommes le 13 mai et puis je n'ai pas pu faire cette téléconférence interactive hier. J'étais en grande réunion avec les professeurs de mon fils concernant son passage ou son non-passage, enfin son orientation. Il est en seconde et donc c'était assez important après cette période d'instruction à la maison et puis de pouvoir lui permettre d'ouvrir toutes les portes de toutes les possibilités pour pouvoir choisir, s'orienter. Et je trouve que j'étais au cœur même d'une expérience justement sur l'aide à la décision. Je me disais, je ne fais pas ce call, mais effectivement, je ne fais pas cette téléconférence avec des personnes. Et en même temps, je vis l'expérience de l'utilisation des outils d'access à la conscience, d'access consciousness, qui sont des outils d'aide à la décision. Alors, comment je pratique pour l'instant? Je propose dans le groupe privé que j'ai créé il y a quelques mois maintenant, quelques années, depuis que j'ai osé me donner une activité complémentaire en créant un groupe privé pour toutes les personnes qui ont fait la classe Access Bar, des body class. Et puis maintenant, la fondation, je l'ai mis sur un autre groupe. Donc, c'est encore en train d'évoluer, de changer. Est-ce qu'il va y avoir un seul groupe? Vraisemblablement, aussi, mais en même temps, j'entends pas cette pertinence comme étant une réalité à mettre tout de suite en place. Donc là, il y a à peu près, je sais pas, 40, 50 groupes. Et donc, pour quelles raisons je fais ça? J'explique un petit peu parce qu'il y a énormément de travail de gestion derrière les téléconférences interactives, derrière l'organisation de Zoom. Euh, et il y a énormément de personnes qui écoutent tout ça, qui s'enrichissent de tout ça ou qui n'osent pas recevoir ce qu'il y a et ce qui se dit, car voilà, ça n'a pas la forme, ça n'a pas la structure, ça n'a pas les choses que vous avez considérées et décidé que ça devait être une téléconférence interactive. Alors, je dis ça pour X raisons, pour plusieurs raisons, car bien sûr, qu'est-ce qu'a été cette période de 8 semaines? C'est quand même pour quasi 2 mois, hein, c'est 2 mois de confinement. Qu'est-ce qu'a été pour vous cette période comme expérience, expérience où vous avez découvert des capacités, des compétences, comment vous avez expérimenté les outils d'Access Consciousness? Est-ce que vous expérimentez et vous utilisez encore ces outils-là? Est-ce qu'au contraire, vous en utilisez des tonnes, et que c'est variable, et que ça bouge, etc. Et est-ce que ça gratifie? Est-ce que ça honore qui vous êtes? Est-ce que votre vie se déroule comme vous le souhaitez? Ça a été un moment pour tout le monde et à chacun de permettre d'une part à la terre, aux animaux, de reprendre possession de leur terrain, de leur univers, de prendre conscience de l'importance de ce dont nous nous privons en utilisant à 100%, même au-dessus de ça, les moyens que la Terre nous donne, que ça soit même l'univers dans le ciel avec tous ces transports aériens, tous ces transports maritimes, etc. Je ne vais pas aller au-delà de ces conversations-là et de ces débats-là, mais bien sûr, j'ai des points de vue, j'ai des avis. En tout cas, la nature, Access Consciousness, ses fondateurs, ses cofondateurs, le Gary M. Douglas et le Dr. Dan Heer, eh bien, se font un honneur de respecter cette terre, se font une bienveillance de respecter qui que ce soit et quoi que ce soit,
Et là, bien sûr, c'est libre à chacun de l'entendre, de le percevoir, de le recevoir, de le savoir et de l'être, de l'incarner avec ces outils d'accès à la conscience. Alors, pour finir, car je me suis éloignée, donc le nouveau format, c'est ça. Alors, comment ça se passe pour vous? Eh bien, en étant membre du groupe, eh bien, vous allez recevoir sur ce groupe même une notification, sauf si sur Facebook, vous avez séparé les informations et que vous ne recevez pas les notifications libres à vous, le choix vous appartient. Si vous ne recevez pas les notifications, vous ne pouvez pas effectivement être au courant de ce qui se passe tout autour de Facebook et dans ce réseau social au départ et maintenant un peu plus commercial, un peu plus informatif et on voit de tout, notamment des tracts. D'où le sujet aussi de savoir comment les outils d'accès à la conscience nous donnent des outils d'aide à la décision. Et donc, qu'est-ce qu'une décision? Une décision peut être limitante. On va voir ça comment. En tout cas, j'ai choisi ce terme-là car ce sont des termes. Alors, oui, je finis. Comment vous allez faire? Donc, vous allez trouver par notification l'information que j'ai fait paraître quelque chose. Marie-Claire Brilla-Cazard a fait paraître quelque chose dans le groupe Les Magiciens Joyeux du Bien-être. C'est vraiment… Qu'est-ce qui a créé ce nom-là? Je trouve ça très, très enfantin, mais c'est très joyeux aussi. Donc, et très sérieux. Hein, le bien-être est quelque chose de très, très, très sérieux, bien sûr. Donc, les magiciens joyeux du bien-être. Et vous allez avoir cette notification, donc en général le mardi. Hein, le mardi, et à 20h ou 12h. Et si ça change, vous serez informé de cette manière-là, c'est-à-dire par notification sur votre compte Facebook. Et puis, vous pouvez cliquer. La souris, ça fonctionne bien. Les souris, vous cliquez dessus et puis vous verrez donc qu'il y a une invitation à Zoom. Et c'est un Zoom donc professionnel. Et maintenant, je trouve ça génial parce que avec le confinement, il y a eu tellement d'entreprises, de particuliers qui ont travaillé sur cette plateforme que maintenant, vous ne pouvez pas rentrer dans cette salle sans vous demander l'autorisation, sans frapper à la porte, on va dire. Hein, voilà. Et donc, moi, je vous vois sur le côté, je vois qui demande l'entrée. Et puis, comment ça va se passer après? Moi, je vois tous vos commentaires que vous pouvez mettre sur Facebook, sur le groupe, ou bien directement après sur le Zoom. Et les téléconférences se dérouleront comme ça, en interactivité. Et si, quand vous rentrez, vous voulez cacher la caméra, vous arrêtez la vidéo. Et si, bien sûr, vous avez le micro, vous le mettez en muette, vous mutez pour vous muter ce micro pour effectivement entendre et demander la main. Vous avez des réactions, là, ici, là, vous avez des petites réactions. Et puis, il y a aussi une petite bulle ici en bas, voilà. Tout ça, c'est tout à fait possible et ça se fait en discrétion si vous le souhaitez. Et bien sûr, ma clientèle, les personnes qui me connaissent, qui me suivent et qui eh bien, n'ont pas de profil Facebook, c'est aussi un choix, ne peuvent pas participer à ça. Voilà. Alors, comme aujourd'hui c'est une première, pour l'instant, je suis là en train de vous parler et d'avoir aucun participant. Alors ça ne me dérange plus du tout car je sais qu'après ça passe sur YouTube et de toute façon j'ai constaté, j'ai fait beaucoup de vidéos pendant ce temps de confinement, de toutes sortes, pas spécialement avec Access, et j'ai constaté que de toute façon il y a énormément de conférences et de téléconférences sur des thèmes extrêmement intéressants et puissants qui en fait, qu'il y ait des participants ou pas de participants, l'intervenant
en tout cas, ne prend en considération que ce qui est en commentaire et il y a effectivement que lui-même ou elle-même qui est visible. Alors, s'il n'y a pas de participants, c'est une mise en route, ça viendra et comment ça peut encore devenir encore mieux que ça, s'expanser. C'est quelque chose que vous pourrez entendre plus tard. Donc ça, c'est aussi une possibilité sur la chaîne YouTube et non pas sur le groupe. Ça sera uniquement sur la chaîne YouTube. Donc, il y aura sur le groupe les informations pour pouvoir me retrouver. J'ai fait ça avec simplicité, c'est-à-dire que c'est au nom de Marie-Claire Brillac. Voilà. Alors, les outils d'accès à la conscience comme outils d'aide à la décision. Alors déjà, dans le titre, pour moi, je vais vous dire, ça ne répond plus du tout à l'ensemble des possibilités et de l'espace qui est possible de percevoir, de recevoir, d'être, de créer, de générer, d'instituer quand on parle de décision. L'aide à la décision, c'est qu'il y a quand même un choix et il n'y a aucune question de savoir que dans cette aide à la décision, il y a aussi la possibilité de pouvoir prendre plusieurs choix possibles. Alors, combien d'entre vous déjà fonctionnent avec cette possibilité-là et sans trop le dire ou assez discrètement vous savez, on apprend à mettre un choix d'abord et puis après on en a un autre derrière en possibilité, puis en plus on en a un autre troisième derrière. Mais c'est toujours en disant, c'est assez courant dans le monde professionnel. Si le premier ne fonctionne pas, j'aurai toujours le deuxième. Si le deuxième ne fonctionne pas et le premier ne fonctionne pas, j'aurai toujours le troisième. Alors que les outils d'accès à la conscience, eh bien, il y a une ouverture à tous les choix possibles. Et donc, le fait que tu t'enfermes dans un seul choix limite effectivement les considérations par rapport à des points de vue. Je dois choisir et faire un seul choix. Donc, quels sont tous les points de vue qui sont encore là, qui limitent les possibilités que tu puisses avoir plusieurs choix et que tu puisses avoir plusieurs choix sans même être dans l'obligation et la contrainte d'en prendre qu'un seul et que s'il ne fonctionne pas, c'est-à-dire seulement s'il n'y a qu'une condition qui ne fonctionne pas, tu prends le second ou le troisième. Et là, moi, j'ai perçu à quel point on avait des schémas, des fonctionnements professionnels, même personnels, dans nos vies familiales et sociales, pour choisir. Et à quel point, si tu choisis de cette manière-là, qu'est-ce qui se réalise pour toi, qu'est-ce qui se manifeste pour toi sur le plan énergétique, sur le plan même mental, on va dire physique plutôt, hein, donc on va pas parler du mental maintenant, mais plutôt physique sur comme quelque chose de lourd, de contraignant, où tu vas percevoir que tu fais quand même quelques efforts et même beaucoup d'efforts. Là, ça veut dire que tu choisis en fonction de schémas limitatifs et non pas à partir de choix et d'infinis choix possibles. Effectivement, la démarche, et là j'en parlais encore cet après-midi, voilà, la démarche d'accès à la conscience, c'est de considérer que la conscience inclut tout et ne juge rien. Ne juge rien. Donc, quels que soient les choix que tu as à prendre et quels que soient les choix que tu as en possibilités multiples à choisir, si tous les choix vibrent pour toi, tu as la possibilité de demander et de demander en posant la question qui est un outil d'accès à la conscience, quel est le choix là qu'il m'est possible de prendre et qui va
raisonner, qui va être juste pour moi, qui va être léger pour mon corps et pour moi. Et tu vas prendre ce choix-là, sans te limiter à considérer que puisque tu as choisi, il n'y a pas d'autre choix possible, sauf si ce choix-là s'avère un échec. Et là, vous voyez, vous entendez toutes les considérations, échec, réussite, qu'est-ce qu'on a encore, perfection, toutes ces considérations-là. Et on a eu le temps, beaucoup de parents, justement, ont eu le temps, d'où le sujet aussi de ce soir. Beaucoup de parents ont eu le temps pendant ces 2 mois, que ce soit pour des primaires, des collégiens, des lycéens, de percevoir de quelle façon se déroulait la transmission des savoirs, je parle bien de connaissances, la transmission des savoirs à l'éducation nationale et dans les établissements scolaires traditionnels, conventionnels, publics. C'est des choix qui sont limités. Les processus de transmission de savoir sont tous formatés et limités. Est-ce qu'ils conviennent à tout l'ensemble de la population? Est-ce que de plus en plus ils sont confortables pour la plupart de nos enfants? Il y a eu une bonne catégorie de parents qui ont pris conscience de la difficulté que rencontraient leurs enfants et à travers ça, se sont mis eux-mêmes dans des difficultés en choisissant d'appliquer à la lettre les indications, les consignes qu'on leur donnait. Et c'est avec les outils d'accès à la conscience, j'ai créé des groupes pour ça et pendant le confinement, ça a été riche d'enseignements. Les outils d'accès à la conscience nous donnent l'information et les informations qui nous sont indispensables pour prendre conscience et avoir conscience de tous les choix possibles et de toutes les manières qu'il y a de recevoir, de percevoir, d'être par rapport à l'acquisition des savoirs, de la connaissance et la transmission des savoirs. Et combien de parents, au jour d'aujourd'hui, prennent comme prétexte cette pandémie pour garder les enfants chez eux, pour maintenir une cellule familiale différente, où les choix sont possibles, plus de choix sont possibles, et aussi le rythme biologique est aussi respecté. Est-ce pour autant quelque chose qui doit être perçu, reçu et vécu comme un retrait, comme une marginalisation, comme une lutte, un combat? Les outils d'accès à la conscience, en tout cas ceux d'Access Consciousness, ont comme cible de renforcer en chacun la capacité de savoir qu'il sait, ont comme on peut dire définition de dire que la conscience inclut tout et ne juge rien. Ils sont énergétiques, ces outils-là, ils sont pragmatiques et ils sont dynamiques. Et tout est énergie. Vos choix sont des énergies. Et les choix, quand ils s'avèrent être différents et plus du tout en accord avec ce que vous êtes, et ça peut changer très très vite, et chez les enfants ça va très très vite et ils le font très bien et avec facilité, eh bien les choix se modifient et ça change. C'est pour ça qu'on dit souvent,
et que l'expérience de parents qui ont été à l'écoute de ça nous disent qu'il y a des étapes et que de toute façon, quand les capacités sont là, quand les compétences sont là et tout le monde a des capacités, tout le monde a des compétences, eh bien le déclic se fera. Seulement, il y a quelque chose qui m'a dérangé de ça. Il y a quelque chose qui m'a ennuyé de ça, qui m'a agacé. Quelles sont les parts de mensonges que nous prenons en écoutant ça depuis des années? Quelle part de mensonges on valide en écoutant que oui, de toute façon, il y a des déclics, de toute façon, il y a des périodes. Et quand je parle des enfants et quand je parle de l'éducation nationale, prenez et remettez-vous, si vous êtes bien sûr professionnel et que vous êtes venu ici pour l'aide à la décision dans le monde professionnel en tant que chef d'entreprise, en tant que dirigeant de service et en tant qu'auto-entrepreneur aussi, eh bien, l'aide à la décision, c'est exactement de la même manière que ça va se produire, c'est-à-dire quels sont là, ici, les mensonges que je suis en train avec lesquels je m'aligne, qui ne correspondent pas à l'être et à la tempérance que je suis, à la magnificence que je suis dans toutes mes capacités, dans toutes mes compétences. Et ça, c'est une question à laquelle vous ne répondez pas. Vous la posez pour percevoir, recevoir comme un alignement en vous, comme une source qui monte, qui descend, mais qui s'aligne dans toute l'énergie du corps, comme étant là, ça, c'est vraiment ce qui correspond à moi. Et ça ne sera pas ce qui correspond pour moi. Et quand il y a plusieurs choix qui s'ouvrent à nous, de prendre tous ces choix possibles et de demander, tiens, puisque je ne sais pas et je ne veux pas, je ne réussis pas, tous ces choix-là possibles sont quelque chose qui sont pour moi, quelque chose qui résonne, qui vibre pour moi. Donc, quel est le meilleur choix possible là, maintenant, en premier, qu'il est juste pour moi de prendre? Et laisser écouter ça et guider ça. Voilà. Exemple. Exemple, exemple, exemple. Alors, justement, hier, donc dans cette expérience, il y avait des choix à prendre sur le fait de reprendre ou pas le 2 juin pour donc un lycéen de l'école le 2 juin. Alors, il y avait des informations indispensables, c'est-à-dire que j'étais dans un état où je ne savais pas du tout. Et ça, combien de fois on se retrouve dans des états où vraiment le choix, on ne voit pas lequel est le meilleur. Des fois, on n'a que 2 choix possibles et on sent bien qu'il y a encore d'autres choix encore possibles. Là, qu'est-ce qu'il y a à rechercher? Qu'est-ce qu'il y a qui nous manque? Qu'est-ce qu'il y a qui est absent, qui nous empêche de pouvoir être dans cette décision-là, dans un choix possible, parmi tous ceux qui nous sont proposés, et même s'il n'y en a que 2. C'est tout simplement le manque d'information, le manque de qui ou quoi. Ça peut être des personnes, ça peut être des informations, que des personnes qu'on a besoin de rencontrer, avec qui on a besoin de converser, des informations qui nous manquent. Et là, c'est extrêmement puissant d'aller à la recherche d'informations. Combien d'entre eux, combien sommes-nous et combien sommes-nous encore à prendre des choix, à nous laisser emporter par des choix qui ne nous appartiennent pas, sans même prendre aucune information. Et là, je vais faire un pont sur tout ce qui nous arrive, sur toutes les informations contradictoires qui nous arrivent et faire vraiment
un focus sur cette façon que il y a eu de prendre les informations et de choisir en fonction de notre seul centre d'intérêt limité qui nous sépare totalement de toutes les possibilités, car ça appartient à des choix antérieurs du passé et donc qui nous maintient coincés dans un espace du passé et non pas du présent. Et qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir nous séparer de ce passé-là, de ces choix-là pris dans le passé pour s'ouvrir à toutes les possibilités qui se présentent à nous là, maintenant, dans le présent. C'est exactement ce que le mouvement, et c'est exactement ce que les personnes qui ont saisi ce mouvement-là pendant le temps de confinement sont en train de créer, sont en train de changer, sont en train de transformer et vont aller à créer quelque chose de différent, réel, en vérité, pour eux. C'est un point de vue intéressant. Certes, on peut le prendre comme ça, mais c'est un point de vue qui est un constat sur les faits. Et aujourd'hui, ça m'appartient ce que je dis, et demain, ça sera peut-être différent. En tout cas, ce qui est sensible et perceptible par l'ensemble de la plupart d'entre nous, c'est les choix qu'on ne prend pas aujourd'hui ne seront plus ou différemment accessibles demain. Donc, quels sont les choix que nous avons là, possibles, ici, maintenant, que nous refusons, que nous n'osons pas, que nous ne devons pas regarder, observer et ouvrir notre vision à percevoir tous ces choix possibles. Donc, information, les informations, prendre des informations, manquer de consulter peut-être ou d'avoir des avis des uns et des autres, c'est aussi quelque chose qui peut être une réalité, une vérité pour vous. C'est une démarche qui est une forme de prise d'information. Sans ces prises d'information, eh bien, c'est souvent ça qui vous empêche d'avoir plus de clarté et plus de possibilités à faire les choix justes pour vous. Et ça, c'est très important. Et donc, de ne jamais regretter des choix qui sont faits un peu à la va-vite ou un peu sans même forcer, etc., sans même écouter la perception de la légèreté et de la lourdeur. Car quand c'est très lourd et quand vous faites beaucoup d'efforts dans une situation, il y a de grandes probabilités que ça soit un mensonge auquel vous vous alignez, un mensonge qui n'est pas une vérité pour vous. Ok. C'est très énergétique, c'est pragmatique et la meilleure façon de le savoir, c'est si je choisis ça, comment sera ma vie dans 5 ans? Si je choisis ça, comment sera ma vie dans 5 ans? Et si je ne choisis pas ça, comment sera ma vie dans 5 ans? Si je ne choisis pas ça, comment sera ma vie dans 5 ans? Et tout ça, c'est extrêmement puissant. Ne cherchez pas des réponses mentales, intellectuelles. Percevez plutôt comment est votre corps dans sa légèreté, dans sa souplesse. Et même si vous ne savez pas tellement comment faire, eh bien, vous pouvez absolument le demander et au fur et à mesure de l'expérimenter, de poser les questions, de percevoir la différence entre le léger et le lourd. Ok. Donc, le léger, c'est toujours une vérité pour vous. Allez-y, foncez, même si c'est pas rationnel, même si on vous dit que c'est pas comme ça que ça se passe, etc. Allez-y. Et quand c'est lourd, quand c'est très lourd, ou quand même c'est juste lourd, quand le corps il a des contractions, quand c'est bon, mais là, oui, j'y vais, mais il va y avoir, vous avez des pensées comme quoi il va y avoir des efforts, il va y avoir
des contraintes, il va y avoir des conciliations, etc. Vous achetez, vous vous alignez à quelque chose qui est un mensonge pour vous, donc c'est souvent un peu casse-gueule. Voilà. Et ça, c'est des outils d'accès à la conscience qui sont très pragmatiques, énergétiques et dynamiques, qui sont transmis dans les classes, qui sont transmis là dans les calls, les téléconférences interactives, qui sont encore et encore et encore des outils d'aide au choix, d'aide à la décision. En quoi décision en parallèle de choix, quelle est la différence entre choix et décision? Choix déjà, d'un point de vue énergétique, le choix, il y a toujours quelque chose qui laisse entendre qu'il peut y en avoir plusieurs. Décision, c'est quelque chose qui va, hop, vous sentez la manière dont vous avez pris cette décision, donc il va falloir la suivre, il va falloir aller jusqu'au bout, il va falloir vraiment vous y tenir. Hein. Quand vous avez pris cette décision, on ne modifie pas. Bien sûr, l'expérience, les tempérances, les différences des uns et des autres, on peut l'entendre sémantiquement parlant différemment. On ne rentre pas dans les débats. C'est que l'aide à la décision, c'est que j'ai vraiment cette perception que l'espace est beaucoup plus réduit que lorsque l'on est dans l'utilisation et la pratique, l'expérience des outils d'Access Consciousness à l'aide à faire ses choix, à prendre ses choix, à choisir. Et d'autant que dans les outils d'accès à la conscience, eh bien, c'est une vérité que je choisis ça, vous choisissez ça, et si dans 10 secondes, il y a un autre choix qui est plus puissant et plus léger pour vous, eh bien, c'est celui-ci que vous pouvez prendre. Par exemple, combien d'entre vous avez-vous un soir en débauchant, un soir en rentrant chez vous, dérivé de votre route, en prenant votre voiture ou en étant à pied, dérivé de votre route et puis sans même vous en rendre compte et puis de vous en apercevoir un peu plus tard et vous dire mais tiens, qu'est-ce qui m'a pris de changer de route et de recevoir de suite une information ah c'est bien, je passe à côté de ça et j'avais justement l'intention d'aller là et je vais y aller ou je vais aller voir quelqu'un ou je vais aller me promener et là c'est vraiment cette possibilité là de ne pas créer ni de tort ni de jugement sur ce fait-là et qu'est-ce que ça va contribuer, en quoi ce changement de choix, ce changement d'habitude va contribuer à votre vie. En quoi ça va contribuer à votre vie. Et il y a combien d'entre vous à qui c'est déjà arrivé ont constaté que waouh, c'était une excellente chose d'avoir de s'être laissé guider par ces énergies-là. C'est ça un petit peu. Alors, quand on le fait sans s'en rendre compte, on le fait un petit peu sans être dans la conscience présente. Quand ça arrive en ayant tous ces choix possibles, quand vous avez conscience que, oh, tiens, ce soir où j'irais bien faire un détour pour aller voir une amie ou pour aller voir qu'est-ce qu'il y a de neuf dans cette boutique ou voilà ou d'aller me promener ou d'aller et là de choisir en conscience qu'est-ce qui est le plus léger pour moi et d'aller là en conscience au choix qui est le plus léger et parfois eh bien on peut comme ça devenir leader de sa vie. C'est de ça où la question, toujours être dans la question et être une question sur pattes. J'ai fait un call là-dessus sur ma chaîne YouTube, donc vous l'avez, eh bien, va apporter de l'aisance, de la facilité, de la légèreté
et de la conscience présente. Voilà, j'ai donné la question, léger lourd, toujours, percevoir, recevoir, savoir être, éliminer tous les jugements, les torts qui peuvent arriver si vous changez de choix, si vous avez cette tendance à modifier souvent les choix ou à juger les personnes qui sont autour de vous qui fonctionnent comme ça. Éliminer tous les jugements, les torts de ça. C'est juste des définitions, des considérations, des points de vue intéressants auxquels nous nous sommes habitués et qui, si ça ne convient pas, quoi d'autre est possible? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau, de merveilleux, de différent à créer aujourd'hui, maintenant? Et le cinquième, bah, vous écouterez le Zoom, il doit y être là, il ne doit y pas. Oui, arrêtez de demander. Alors, stoppez l'alignement aux mensonges, aux histoires et éliminez toutes les craintes, toutes les hontes, toutes les définitions de tous les jugements que vous avez pu entendre, que vous pouvez encore même vous recevoir en auto-jugement et même donner aux autres concernant le fait de ne pas savoir choisir ou de prendre trop de temps pour choisir ou alors carrément de toujours en train de changer. Hein. C'est toujours l'absence et le manque de qui ou quoi comme source d'information et de ressources d'information ou de conversation avec quelqu'un qui est absent. Donc, posez des questions, allez de l'avant, demandez. Moi, j'ai passé, donc pour annuler ce Zoom, cette téléconférence interactive hier, j'ai passé donc 1h45 avec 2 personnes pour prendre la décision en légèreté, en totale aisance de est-ce que c'était à moi de le prendre, est-ce que mon fils reprenait le lycée ou pas. Et donc, ça a été vraiment une recherche et un recueil d'informations et ça a duré 1h45. Et on a passé un excellent moment avec ces 2 personnes et j'ai là un choix qui ne changera pas, mais s'il devait changer, sera en fonction de toute façon de ces informations-là. Et je vous invite vraiment dans votre quotidien, dans votre famille, dans votre vie professionnelle et par rapport à tout ce qui se passe là autour de nous, de regarder tout ça. Et s'il y a des informations que vous ne regardez pas par rapport à votre entourage, s'il y a des informations qui ne résonnent pas avec vous par rapport à votre entourage, ne pas créer de jugement, ne pas créer de tort de vous, ne pas craindre que vous allez perdre quelqu'un, juste savoir que vous avez le choix et vous pouvez prendre ce choix-là de ne pas utiliser votre espace-temps pour quand même en prendre connaissance et de choisir quelles sont les informations qui résonnent pour vous. C'est juste un choix et ce choix-là, vous pouvez en changer tout le temps et il est tout à fait libre et c'est ça la liberté d'accès à la conscience, c'est une ouverture à plus de liberté, plus de confort, plus de légèreté dans l'aide à la décision, donc les choix que vous pourrez prendre dans tous les domaines de votre vie et même les relations amoureuses, même les relations familiales, affectives, même les relations sentimentales, que ce soit avec les parents, que ce soit avec les frères, les sœurs,
vous avez vous développez cette conscience, ces degrés de conscience comme étant des possibilités, non pas de créer des dépendances, de rentrer dans un triangle même de victime, de bourreau, de sauveur, et donc de vous libérer de ça aussi très rapidement avec ces outils-là. Essayez, posez-vous toujours des questions, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais posez-vous toujours des questions pour prendre vos choix et suivez toujours ce qui est léger pour vous. Et si vous en avez plusieurs, gardez tous ces choix et demandez quel est le choix qui est le plus résonnant, le plus léger pour vous à prendre maintenant. Et ça peut être aussi pour la nourriture, ça peut être aussi pour le sport, ça peut être aussi pour le sommeil, le temps de sommeil, ça peut être pour des tas de choses. Voilà. Donc, je vous dis au revoir. Je vous retrouve donc en replay sur la chaîne YouTube et effectivement les autres semaines, le mardi, sur ce groupe-là avec l'invitation par Zoom en live. Au revoir, à très bientôt. Je n'avais pas, non.